Je voulais tout faire sauf vigneron. Et puis comme un amour pour une femme, eh bien, je suis tombé raide dingue du vignoble roussillonnais et du Masse-Passe-Temps. Et un jour d'un examen de droit, j'ai tout abandonné pour partir faire les vendanges. Et nous sommes sur un vignoble familial. On a la grande chance d'avoir un vignoble qui date de 1760. Donc on se transmet de père en fils. Je suis un peu le bourguignon du Sud. C'est-à-dire qu'en fait je fais une cuvée par parcelle de vigne. Donc aujourd'hui j'ai l'équivalent de 12 parcelles de vigne et donc je fais 12 cuvées différentes chaque année. Donc les cuvées sont à géométrie variable. C'est-à-dire que moi j'ai pas du tout de vision financière du domaine. Ça va être plutôt ce que va donner la nature chaque année sur chaque parcelle de vigne. Voilà. Ça peut être un peu poétique, mais à la fois ça nous permet de bien nous recentrer par rapport à notre vignoble. Voilà. Le vigneron n'est pas tout dans son vignoble, il y a aussi la climatologie, le terroir qui va beaucoup agir sur la qualité de nos vins. J'essaie de faire du vin qui me ressemble, j'essaie de faire du vin qui ressemble à la fois au terroir. Chaque année, le vin va être différent et ma façon de faire va être différente puisque je vais évoluer, je vais vieillir et mes vignes vont vieillir et évoluer elles aussi. Et donc le but c'est d'arriver à faire un vin avec un juste équilibre entre le vigneron, le ciel, le climat et le sol, le terroir. La Crignane 2008, c'est une cuvée qui est la plus identitaire, voilà, qui est faite avec le cépage qui était le plus mal aimé de toute la France, puisque le Carignan, pendant des années, on a considéré que c'était le cépage qui produisait les vins les moins bons du Roussillon. Alors, ce type de vin un peu particulier, si on doit le classer comme un vin particulier, va plaire aux gens qui veulent sortir un petit peu des sentiers battus des grandes régions viticoles et découvrir une nouvelle grande région viticole comme le Roussillon. Aujourd'hui, on peut goûter l'héritage du temps en millésime 2003, qui est à base de Macabeu, qui est un vin une grande symbolique pour moi, parce que c'est vraiment la première odeur, quand j'étais petit, de vin que j'ai senti, que je me souviens de ma jeunesse. En fait, c'est un des vins les plus anciens du vignoble du Roussillon, puisqu'il date de 1285, du temps des rois de Majorque. Ce sont des vins qui sont faits pour être conservés au-delà d'une vie. Donc c'est vraiment un trésor à transmettre de génération en génération. C'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai gardé 8 barriques à chaque année de naissance des enfants, pour qu'on en ait à chaque étape importante de leur vie. On pourra boire du Rivesaltes. Voilà, un vin qui traverse les temps, qui est vraiment l'héritage du temps. Trop longtemps, on l'a conseillé en apéritif, et moi vraiment je le conseille en vin de dessert, très très bon avec les tiramisus, les desserts au caramel, les fondants au chocolat, les moelleux au chocolat. Et puis bon, c'est vraiment le vin de méditation par excellence, en fin de repas pour refaire en famille avec un ami ou une bonne amie, pour refaire le monde dans un grand verre de cognac, un peu de Rivesaltes, et puis la vie repart. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment briser toutes les limites bourgeoises du vin que l'on a en France et arriver à boire le vin comme on l'aime et sans se poser de questions, savoir si ça se faisait ou ça se fait pas. Aujourd'hui, le vin, ça doit retrouver cet état d'esprit de plaisir, plaisir à la dégustation.